La logistique est une activité clé en Vallée de la Seine. 460 000 emplois, l'approvisionnement de l'Île-de-France et du bassin parisien, poumon économique de notre pays. Le premier lieu pour le commerce international vers les pays tiers, hors Union européenne, à travers les ports du Havre et de Rouen. Le premier port intérieur de France et le deuxième d'Europe avec Port de Paris. Donc une activité tout à fait fondamentale, à la fois directement en termes d'économie et en termes d'équilibre de l'alimentation de notre industrie et de notre système de distribution. Ces enjeux ont été mis au jour par la crise sanitaire qui a montré l'importance de systèmes logistiques résilients, comme on dit de nos jours, donc qui fonctionnent en toutes circonstances. Et c'est un enjeu également important si nous voulons atteindre des objectifs de réindustrialisation, de retour d'un certain nombre d'activités. Par exemple, premier niveau, la captation de flux d'importation qui sont partis vers les ports de la Rangée Nord et qui pourraient passer par la vallée de la Seine. Donc un enjeu local, un enjeu national qui justifie l'intérêt de l'État. La fusion des ports de la vallée de la Seine, qui a été décidée par le gouvernement et qui sera opérationnelle dans les mois qui viennent, vise en particulier à améliorer la performance du système logistique en permettant à la chaîne de ports de répondre aux différents éléments de clientèle, à la fois les grands flux massifs à l'importation et l'exportation par les ports maritimes, la distribution fine par la chaîne de ports de Port de Paris qui innerve toute l'Île-de-France. Donc un équilibre entre massifié et distribution fine, flux d'importation, flux locaux, industrie, distribution qui est essentielle. Ça ne peut réussir que si les ports travaillent étroitement avec leur environnement. Il est bien évident que le port du Havre, le port de Rouen, le port de Paris sont intégrés dans un tissu local, travaillent avec des collectivités locales, avec des entreprises variées, d'où la nécessité de cette coopération. Ces deux niveaux de coopération interportuaire au sein d'un ensemble unique entre le port reconfiguré et ses différents partenaires. Pour l'État, il est très important d'avoir une vision claire des enjeux fonciers de la logistique. C'est important dans le cadre de la politique nationale de lutte contre l'artificialisation, savoir quels sont les besoins, comment on peut, plutôt que de consommer du foncier vierge, réutiliser du foncier déjà artificialisé dans des friches industrielles. C'est important également pour l'outil logistique qui est le port, savoir comment le domaine foncier du port est valorisable, comment il se positionne dans un marché, avoir une vision claire, complète et dynamique du marché foncier est absolument essentiel. Nous avons commencé cet observatoire d'abord en Normandie en s'appuyant sur des démarches existantes et puis en l'étendant à l'Île-de-France à travers une coopération avec Aropa. Aujourd'hui, ce regard nous permet d'avoir un outil plus complet mais encore insatisfaisant. Il faut que nous allions plus loin dans le partenariat avec l'Île-de-France, en particulier pour toutes les grandes zones logistiques qui dépendent des collectivités locales ou d'autres établissements publics que les établissements publics portuaires, je pense aux villes nouvelles. C'est ainsi que nous aurons cette vision complète et que nous donnerons toute sa consistance à la coopération Île-de-France-Normandie.